Likasi-Solwezi revêt une importance majeure pour nos deux provinces. Elle permettra à coup sûr de rendre fluide le mouvement des personnes et des biens. Les deux délégations inspecteront par la suite la partie zambienne du projet. Les travaux de construction de la route Solwezi-Likasi seront exécutés par la société chinoise CCECC dans un délai de 2 ans. 14 000 camions par mois emprunteront cette route sans compter les véhicules légers et les bus de transport en commun. Je l'ai dit dans les titres, 9 mois après la proclamation de l'état de siège dans la province de l'Ituri, plusieurs infrastructures détruites par des miliciens avant l'instauration de ce régime spécial sont en reconstruction sous financement de l'administration militaire, ceci dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État après imposition de la paix par les forces armées. Notre reporter junior Sélémani a parcouru la route Bunia-Komanda sur la RN4. La paix étant revenue dans une bonne partie de cette région d'Irumu, place à la reconstruction de certaines infrastructures détruites par les forces négatives avant la proclamation de l'état de siège sur financement de l'administration militaire. Les travaux de construction du bureau administratif du territoire d'Irumu et la résidence de l'administrateur du territoire et ses assistants sont très avancés à la grande satisfaction de la population. Il en est de même de la tribune moderne de Komanda, une promesse faite par le gouverneur militaire, aujourd'hui réalisée, de quoi régir les secrétaire administratif de la chefferie de Bassili faisant fonction de son chef. Les travaux de la construction de notre tribune ici, ça évolue très bien. Tel que vous-même vous avez vu, nous sommes vers les travaux de finissage. Vraiment, c'est appréciable. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province de l'Ituri, Johnny Kachama, avait promis à la population de Komanda qu'il va construire une tribune moderne. Et nous sommes en train de vivre. La tribune est déjà là. On a pris des commentaires à faire. Ça, vraiment, c'était 6 heures de joie pour la population de Komanda et de la chefferie de Bassili d'une manière générale. Des travaux réalisés par la société Mogabaon réaffirment son engagement à accompagner les actions de développement entreprises par le gouvernement militaire de l'Ituri. Mis à part la société Mogabaon, la société Maïcha Niamungu est également à pied d'œuvre. C'est le tronçon Bunyamagi de la RN27 grâce au financement du gouvernement militaire de l'Ituri. Le gouverneur intérimaire de la province du Lualaba a procédé à la remise des motos aux agents des affaires foncières, urbanisme et habitat. Le gouverneur intérimaire a aussi réceptionné 2 transformateurs électriques, dont de la coopération minière de sa province. Un reportage de la RTNC Lualaba. Terminé à améliorer les conditions de travail des agents du ministère provincial des Affaires foncières, urbanisme et habitat, Madame le gouverneur intérimaire du Lualaba a procédé ce samedi 12 février 2022 à la remise symbolique d'un lot de 30 motos. C'est le commissaire du gouvernement provincial en charge de l'urbanisme, habitat et affaires foncières qui a réceptionné cet échantillon de motos en présence du vice-président de l'Assemblée provinciale et des responsables des 4 divisions. Fifi Masuka Saini Marie-Thérèse a tenu à faciliter le travail des agents et cadres de ces secteurs pour leur permettre d'atteindre tous les 5 territoires de la province de Lualaba. Elle les a invités à une utilisation responsable afin de participer au développement intégral de cette partie du territoire national et surtout mettre fin à toutes les mauvaises pratiques à la base de beaucoup de conflits fonciers. Les membres de 2 grandes coopératives minières de Kolwezi basées à Kasombo-Drin UCK se sont décidés d'offrir à la province du Lualaba 2 transformateurs électriques. Peu avant cette cérémonie, ces membres des coopératives ont échangé avec les directeurs de cabinet du gouverneur. Selon l'un des délégués, ce geste a trouvé son inspiration auprès des mamans gouverneurs Masuka Saini Fifi, qui les avait reçus il y a peu dans son cabinet du travail. Un geste salué à juste titre par le gouverneur intérimaire. Vous accompagnez la province, vous accompagnez la République, vous encadrez des milliers des artisanaux. Donc, ces gestes montrent que vous avez compris qu'il faut aimer ceux avec qui vous travaillez. Le ministre d'État en charge du développement rural séjourne dans la province du Sud Kivu. François Roubota s'y est rendu pour procéder au lancement officiel des travaux d'électrification des agglomérations de Katogota et Luvungi en territoire d'Ouvira. Jean-Pierre Ndolo-Demazo.
accueil sans pareil que le ministre d'État en charge du développement rural et sa délégation, dont le secrétaire général au développement rural, Georges Koch, a bénéficié de la part de la population de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Tout Bukavu n'a pas manqué de souhaiter la bienvenue au fils du terroir en se mobilisant pour l'accueillir au port de Bukavu. Les militants de son parti, le MSR et d'autres partis politiques ont fait le déplacement pour lui réserver un accueil digne de ce nom. François Roubota dit être venu pour concrétiser un grand projet. Pour ce qui est de Katogota et Kamanyola, nous sommes sur un programme alimenter la plaine de la Ruzizi en électricité à partir du captage au niveau de Kamanyola. Et au niveau de Baraka, nous sommes sur un projet qui pourra consister à rénover la centrale hydroélectrique de Bendera pour faire en sorte que le courant vienne de Bendera pour alimenter toutes les grandes agglomérations du territoire de Fizi jusqu'à Kiliba pour faire fonctionner la sucrerie de Kiliba. Peu avant, le ministre d'État s'est adressé à la population de Bukavu. François Roubota l'a exhorté à cultiver l'amour et la paix, à bannir la division et la haine, tout en l'invitant à soutenir les actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à hisser haut l'étendard de la République démocratique du Congo. C'est une marée humaine qui a accompagné le ministre d'État du port jusqu'à la place de l'indépendance, une démonstration parfaite de la communion entre François Roubota et la population de Bukavu. La RTNC Kwilu n'aimait plus et pour cause, la Société nationale d'électricité a procédé à la coupure du courant. Informé de la situation, le président de l'Assemblée provinciale a visité les installations de la RTNC Kwilu pour s'enquérir des conditions de travail dans lesquelles évoluent les agents et cadres de la RTNC. Suivez. C'est aux environs de 11 h que le président de l'Assemblée provinciale Kwilu est arrivé aux installations de la radio-télévision nationale congolaise RTNC Bandundu. Sur place, il a été accueilli par le numéro 1 de cette institution publique de la communication, les agents ainsi que le membre du Parlement debout du parti présidentiel, l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS en sigle, constituant l'échantillon de la population. Après un entretien de quelques minutes au bureau du directeur provincial, le speaker de l'organe délibérant a procédé à la visite des différents départements de cet organe de presse, question de s'enquérir des conditions du travail. Face à la presse, Serge Makongo promet une solution d'urgence pour pallier à cette situation. Vous savez que depuis que je suis arrivé ici dans la ville, j'ai pu constater que la RTNC ne m'était pas. Et deuxièmement, j'avais reçu les cris d'alarme de la population, une frange est venue me voir au bureau pour me dire que la RTNC ne fonctionnait pas et que la population n'a pas accès à l'information. Comme vous le savez, le droit à l'information est garanti par notre constitution. Donc nous ne pouvons pas accepter que la population ne soit pas informée. Et tout ça, ça m'a poussé de venir ici, palper du doigt, savoir qu'est-ce qui se passe au juste. Nous avions eu une séance de travail avec monsieur le directeur. Il m'a tout d'abord dit qu'il y a un problème de coupure de courant, que la SNEL a coupé le courant ici à la RTNC. Et ce qui n'est pas normal, puisque vous savez que la SNEL est une société de l'État et la RTNC aussi, c'est une société de l'État. Et je pense que d'ici là, une solution pourra être trouvée pour que la population puisse être de nouveau informée. Donc c'est notre cheval de bataille, nous allons nous battre pour ça. Satisfait du directeur provincial, M. Gabriel Bolombi, qui pense que la visite de Serge Makongo tombe à pic et reste optimiste à la matérialisation de la promesse de ces derniers. Il y a l'autorité d'avoir pensé à nous. Je ne dirais pas que c'est de mauvaise foi que l'autorité ne vient pas nous visiter. Le président de l'Assemblée provinciale, c'est un grand responsable. Certainement, c'est par rapport à ses différentes tâches, par rapport à son cahier de charges, par rapport à tout ce qu'il a comme urgence. Comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Je ne suppose pas qu'aujourd'hui c'est tard, mais c'est le moment opportun. Et surtout que ça tombe à pic par rapport à ce que nous avons comme difficulté, l'incident de la coupure du courant électrique par la SNEL.
Le projet de tentative de déstabilisation des institutions du pays est condamné par les motards de la ville de Kindu qui sont descendus dans les rues pour dire non. En même temps, ils réitèrent leur soutien inconditionnel au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Un reportage de Rodé Panda. Ils étaient plusieurs centaines dans les grandes artères de la ville de Kindu, province du Maniema, avant d'obtenir un appui d'une foule de la population pour dénoncer la tentative de confiscation de pouvoir par la force avec le coup d'État raté en RDC. Ces motards de la ville de Kindu qui ont parcouru près de 4 km de la place de la cathédrale du Saint-Esprit, les ronds-points Kohidro et celui du Cinquantenaire avant de converger vers le gouvernorat, cette tentative de coup de force en tant que souverain premier du pouvoir public. Tous scandaient sur leurs lèvres les cris de soutien au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux institutions établies, particulièrement au gouvernement provincial. Ces marchands promettent d'affronter tout celui qui planifie des actions de déstabilisation des institutions visant à priver la population les élections de 2023. Seule voie légale pour exprimer son choix sur les dirigeants. Jean Mossété, porte-parole des associations de motards, a lu leur mémorandum. Nous, motards de la province du Maniema, vivant à Kindu, dénonçons avec dernière énergie toute tentative tendant à déstabiliser les institutions du pays en général et en particulier le président de la République. À cette occasion, mettons à garde toutes les personnes de mauvaise foi qui planifient jour et nuit de paralyser les institutions de la République pour des raisons de cupidité politique, car la population ne soutient et ne soutiendra jamais toute manœuvre tendant à confisquer les pouvoirs des souverains primaires. Le gouverneur intérimaire du Maniema, Afan Idriss Mangala, a exprimé le même souci de voir la RDC prospérer dans le même élan de la démocratie, question de promouvoir et de pérenniser la lutte d'Etienne Tshisekedi Ouamulumba, basée sur la social-démocratie. Un groupe d'individus puisse s'accaparer du pouvoir d'une manière inconstitutionnelle. Tout en invitant les Maniémiens à soutenir les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouverneur intérimaire du Maniema, le chef de l'exécutif provincial a appelé la population à la vigilance face au message des ennemis de la République. Et puis la route Mabanga dans la commune de Yolo et le bureau administratif du quartier Pinzi dans la commune de Kalamou ont été réhabilités. Cela dans le cadre de l'opération Kinbopeto. Ces deux infrastructures ont été réhabilitées avec les pavés issus des recyclages des déchets plastiques ramassés ici à Kinshasa. Pierre Mbouillou pour le reportage. Jadis dans un état de délabrement très avancé, dû à des eaux de pluie stagnantes qui occasionnaient des nids de poules, et à une quasi-absence de caniveaux d'évacuation d'eau, la route Mangé, devenue célèbre car elle longe la morgue de l'hôpital Mabanga et de la zone de santé urbaine de Kalamou 2, dans le quartier Yolo dans la commune de Kalamou, vient de revêtir sa nouvelle robe grâce aux travaux de sa réhabilitation et de sa modernisation, faite avec ces nouveaux matériaux de construction, le pavé, matériaux issus des recyclages, de la transformation et de la valorisation des déchets plastiques en produits commercialisables, très bénéfique pour tous. Avec cette cure de jouvence subie, ce tronçon routier de près d'1 kilomètre, pouvant supporter près de 50 tonnes de charge, a été inauguré et réouvert à la circulation par un panel d'autorités politico-administratives. Avec la vision Kinshasa Bopeto, c'est une affaire qui nous concerne tous. Tout le monde qui habite Kinshasa doit mettre la main dans la pâte pour que nous transformions notre ville de Kinshasa. Grâce à l'effort et à la coopération que la commune de Kalamou a avec nos sœurs de SCC Bâtir. Aujourd'hui, on a des pavés, mais des pavés qui hier étaient des déchets plastiques, aujourd'hui transformés en pavés, et c'est dur. Les véhicules peuvent circuler calmement. Juste après, le bureau administratif du quartier Pindi, dans la commune de Kalamou, a été inauguré et remis aux autorités municipales de cette entité. Ici est de noter que ces bâtiments construits avec les matériaux issus, toujours de la transformation et de la valorisation des déchets plastiques, en opportunités économiques, dont les briques, les pavés, les dalles, les ocobois et les touilles, à un coût
de près de 25% moins cher que les constructions ordinaires. Le ministère du Plan poursuit avec sa campagne de sensibilisation sur le processus ITIE. Les étudiants de l'université de Loyola du Congo dans la commune de Lingwala ont été sensibilisés par le coordonnateur national de l'ITIE RDC sur les questions liées au processus ITIE. Peggy Mukunda pour le reportage. Il se poursuit à travers la capitale dans différentes universités, la conférence débat et dissémination des rapports ITIE sur l'état des lieux de la collecte et de l'affectation de la redevance minière et l'évaluation du projet SICOMINE. Le coordonnateur national de l'ITIE RDC, Jean-Jacques Kaimbe, était cette fois à l'université Loyola, précisément dans le quartier Kimwenza, dans la commune de Mongafula. Sur place, il a partagé et vulgarisé le processus ITIE. Une réflexion très appréciée et encouragée. Le but est atteint parce qu'on a dû réveiller la conscience de la jeunesse pour voir que tous nous sommes impliqués à l'organisation, à la gestion de la chose publique. C'est la première fois que je sache qu'il existe une institution sur la transparence minière. Et puis, ce que j'ai aussi aimé, ils ont vraiment intéressé les étudiants. Parce que dans la plupart des cas, les étudiants, nous nous concentrons seulement sur notre domaine. Comme moi, en tant qu'agronome, je vais vraiment m'y impliquer. Les exercices comme ça permet aux Congolais de rester attentifs. Et par exemple, le mot que moi j'ai retenu, c'est que nos ressources s'épuisent. Nous devons nous mobiliser. Chacun partout où il se retrouve pour être actif, contrer toutes les mesures, toutes les actions qui font que les ressources ne profitent pas aux Congolais que nous sommes. L'université Loyola du Congo éduque ses étudiants à la culture de la transparence, une grande valeur sur le plan stratégique de cet établissement, a signifié le recteur Ferdinand Mouigiroa dans son mot de bienvenue. Pour lui, cette conférence débat est très capitale car la transparence est également la valeur fondamentale pour le processus ITIE. Retenons que cette initiative est soutenue et organisée par l'Action pour la bonne gouvernance qui est dirigée par le coordonnateur Joël Ouaba. Plusieurs cas de décès liés aux maladies du cœur arrivent par ignorance. Afin de les prévenir, Universelle Santé pour tous a organisé des journées portes ouvertes de consultation gratuites et de sensibilisation sur les maladies cardiaques. Suzy Ngoy et Gila Mukunga pour le reportage. En République démocratique du Congo, 4 malades sur 10 hospitalisés en médecine interne souffrent des maladies du cœur. Près de 40% de cas de mortalité concernent ces maladies. Plusieurs personnes meurent aussi par ignorance de leurs problèmes cardiaques. C'est dans ce cadre que la structure universelle Soins de santé pour tous organise du 14 au 18 février 2022 des journées portes ouvertes, des consultations gratuites et sensibilisation sur les maladies cardiaques. D'après le docteur Gilbert Tella, il est d'une importance capitale de se faire consulter au moins une fois l'an auprès d'un cardiologue. Donc aujourd'hui plutôt, nous avons passé une journée, nous avons donné beaucoup de conseils. Des patients venus de partout après des séances de sensibilisation ont été consultés gratuitement. C'est ma toute première fois de consulter un cardiologue. Il va me consulter. Si on me dit qu'il y a un problème, je vais m'en occuper. Je vais commencer à suivre mes consultations régulièrement pour éviter des soucis de santé. Parce qu'il nous a expliqué que les problèmes de cœur, ce n'est pas un problème à négliger. Ça emporte des gens et des fois les gens sont dans l'ignorance, ils ne savent pas ce qui leur arrive. Les maladies liées au cœur peuvent affecter tout le monde à n'importe quel âge, mais elles peuvent être évitées en menant une vie saine, a souligné le cardiologue Gilbert Tella. Le gouvernement de la République est déterminé à former les jeunes dans la formation professionnelle. C'est dans ce cadre que le gouverneur de la province de l'Équateur s'est entretenu avec le directeur général de l'INPP pour solliciter l'inauguration de plusieurs filières de l'INPP Bandaka par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Séverine Pascal Katanda pour le reportage. Cet imposant bâtiment construit est de l'Institut national de préparation professionnelle Mbandaka, fruit de la coopération de l'Agence française de développement qui attend son inauguration dans le prochain jour.
Voilà qui explique la présence du gouverneur de l'Équateur, Bobo Boloko, au siège national de l'INPP Kinshasa pour solliciter de l'inauguration de ce siège de l'INPP Mbandaka par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dont l'agenda est annoncé pour le mois prochain avec la tenue de la conférence des gouverneurs. Et nous sommes convenus avec les DG qu'on va demander au chef de l'État de venir inaugurer ça à Mbandaka. Ce que l'IA ne peut pas faire à Mbandaka, un grand investissement, ça ne peut pas passer comme ça, parce que c'est une grande... Et puis le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale s'est entretenu avec l'ambassadeur du Canada en RDC. Les échanges ont tourné autour de la formation professionnelle. Josette Kaya Boulamatadi pour le reportage. Ça ne peut pas passer comme ça, parce que c'est une grande... Plusieurs points ont été abordés au cours de cette longue séance de travail entre la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Doucy-Kembe, et l'ambassadeur du Canada en RDC. Des questions notamment liées à la problématique de l'employabilité des femmes et la formation technique et professionnelle étaient à l'ordre du jour. Les sujets qui touchent l'emploi, autant ce qui touche les conditions d'emploi comme la formation, comme aussi la protection des travailleurs ici. Ce sont deux thèmes qui interpellent directement le Canada. Et donc la question de l'emploi pour les femmes est une question qui pour nous est très importante. En matière de formation technique et professionnelle aussi, on a été vraiment très bien informés sur tous les besoins, mais aussi sur les façons dont les besoins sont remplis ici, ce qui nous permet de voir de quelle manière on peut appuyer la RDC. En matière aussi de ce qui est de la protection des droits des travailleurs, Madame la ministre a bien fait valoir toute cette priorité pour renforcer l'inspection générale du travail. Ce qui, si c'est fait, ce qui, si c'est réalisé, sera un pas important pour la mise en place d'un état de droit ici. Rappelons que c'est grâce au dynamisme et à l'efficacité de la patronne de l'emploi que l'inspection générale du travail a été dotée d'un budget conséquent. Décentralisation et accélération du développement socio-économique en Afrique, l'ouvrage est du professeur Bruno Mukindi, recteur de l'université de Kinshasa aux USA, un reportage de José Ndoumbi. Réalisation et accélération du développement socio-économique de l'Afrique, une publication du docteur Bruno Mukindi, professeur recteur de l'université Winnie à Washington DC. Ma publication qui vient de paraître aux éditions Académie de Louvain-la-Neuve en Belgique. La décentralisation a été adoptée pratiquement par l'ensemble du continent africain depuis plus de 3 décennies. La motivation derrière, c'est de pouvoir améliorer la gouvernance, à la fois sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan administratif. Cet ouvrage tombe au point nommé dans la mesure où la RDC vient de mettre à disposition des entités territoriales et décentralisées 450 millions pour assurer le développement. D'engager toutes les forces vives de changement dans les processus de développement sur les continents. Enfin, la décentralisation est utilisée aussi pour promouvoir le développement économique sur les continents. Une publication qui va enrichir l'environnement scientifique des peuples africains. Enfin, dans la province du Congo central, les cadres et combattants du parti présidentiel sont descendus dans les rues pour dire non à la déstabilisation des institutions de la République. Pour ce faire, ils ont mobilisé la population de Matadi à barrer la route à tout projet de prise de pouvoir par la force. Un reportage d'Alain Bikaï. Les rues et ruelles de la ville de Matadi étaient envahies le samedi 12 février par les combattants de l'UDPS et des militants des partis alliés pour manifester leur soutien indéfectible au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les habitants de cette ville aussi se sont joints à ces inconditionnels de l'UDPS du Congo central pour mettre en garde tout celui qui tentera de déstabiliser les institutions de la République. Cette véritable démonstration de force orchestrée par le président fédéral de l'UDPS, Dominique Kodiambete, prouve à suffisance que la prise du pouvoir par la force en République démocratique du Congo ne passera pas, ont indiqué les manifestants.
Parti de la place Copain de la commune d'Envoidou en passant par certains points chauds de cette ville, cette marche a eu pour point de chute les gouvernorats de cette province. En vertu de l'article 64 de la Constitution de la République, la population de la province du Congo central ainsi que toutes les forces sociales et politiques acquises au changement et à la paix ne ménageront aucun effort pour se ranger davantage derrière votre leadership. Ceci vaut un acte d'engagement à faire échec à toute entreprise subversive. À cette occasion, la population de cette ville a été invitée à participer massivement au 40e anniversaire du parti d'Étienne Tshisekedi Mulumba, ce mardi 15 février à Damar. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur la chaîne nationale. Moi, je vous retrouve demain avec le même plaisir et sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.